annoncé, convoqué, le dialogue politique tarde à se matérialiser, pas de comité préparatoire, la facilitation internationale, on n'en connaît pas encore assez. À ce stade, nous pouvons dire que l'UDPS, par le changement de son attitude, sa position, vous a-t-elle trahi et puis, quel crime a été commis réellement sur l'île des Gorées, à Dakar? D'abord, je ne dirais pas que le dialogue a été convoqué pour tel ou tel autre acteur congolais. Vous avez cité un parti politique, c'est un parti parmi la multitude des partis qui existent dans le firmament politique de la RDC. Parce que c'est la fille aînée de l'opposition, sur laquelle vous avez beaucoup compté. Le gouvernement a fait la majorité. Sur laquelle nous avons beaucoup compté. Je pense que votre façon de présenter les choses n'est pas correcte. C'est à la demande de ce parti que ce dialogue a été convoqué. Il faut être tout à fait au diapason des faits. C'est ce parti qui a demandé le dialogue et le président, donc la majorité, est allé à sa rencontre et donc c'est une position assez contradictoire, difficile à lire. Si ce parti, je mets cela au conditionnel, venait à remettre en cause sa propre demande. Mais là, nous sommes dans le domaine de la posture, parce que nous n'avons pas reçu une position officielle de ce parti. Vous savez, j'ai des enfants, et ce que je dis engage le parti que je dirige, le ministère que je dirige. Si un de mes enfants dit une chose contraire à ce que je dis, on ne dira pas que c'est mon parti qui a pris une position contraire à ce que j'ai dit. Nous avons entendu peut-être des membres de ce parti, des membres des familles, des responsables de ce parti prendre position. Nous préférons nous en tenir aux positions qui ont été annoncées de la manière la plus officielle par les autorités représentatives de ces partis. Peu nous importe les états d'âme ou les postures d'autovalorisation des membres de leur proche famille. Mais comment sont ces divergences, monsieur le ministre, alors qu'il y a eu un pré-dialogue, en fait, des séances de pré-dialogue en Italie? Est-ce qu'on n'a pas concilié les vues à ces moments-là plutôt que surgissent aujourd'hui des contradictions au grand jour? Peut-être la question devrait-elle poser à ceux qui font preuve de divergence. Ceux qui en même temps disent qu'ils viennent au dialogue, mais dont des membres de famille disent qu'ils ne veulent plus venir au dialogue. Et donc pour nous, nous pensons que nous sommes arrivés à des conclusions de ces pré-dialogues qui font que le dialogue aura lieu. Nous avons eu un communiqué officiel de ce parti qui a salué la convocation de ce dialogue. Maintenant, s'il y a des postures au sein de ces partis qui remettent en cause les engagements qui ont été pris par les partis parce que tel fils veut se mettre en valeur, tel autre membre veut attirer l'attention sur lui, je vous assure que cela ne nous regarde pas. Nous ne voudrions vraiment pas pénétrer dans la vie intérieure des partis politiques que nous avons en face de nous. C'est que pour vous, Tshisekedi fils n'est pas l'interlocuteur valable au sein de l'UDPS. Oh, je ne me permettrai pas ici de parler des enfants de gens, tout comme je n'accepterai pas que des gens parlent de mes enfants. Nous ne sommes pas là pour parler des enfants de Kabila, des enfants de Tshisekedi. Nous parlons bien de l'UDPS, qui a un président qui s'appelle Tshisekedi. Je n'ai pas, moi, une déclaration officielle de M. Tshisekedi, président de l'UDPS, qui a salué la convocation du dialogue, remettant en cause ce dialogue. Et donc, ce que les enfants de tel ou de tel pensent m'importe peu, ce n'est pas sincèrement l'objet de ma communication. C'est quand même, Oscar, c'est quand même le dialogue format Kabila que l'UDPS récuse, une comme modération, majorité, opposition, avec une facilitation ou sous la médiation internationale en cas de persistance ou en cas de difficulté. Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas moyen, pour besoin des causes, l'année 2016, c'est une année qui s'annonce difficile pour notre pays, est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir mettre tout le monde d'accord, au lieu de faire passer le temps comme ça se fait maintenant, et apparemment avancer tout droit dans le mur? Je n'ai pas l'impression que la situation soit celle que vous définissez. Nous nous sommes mis d'accord avec l'UDPS pour qu'il y ait ce dialogue, pour que ce dialogue soit ce que le président a défini qu'il devait être. Nous nous sommes mis d'accord pour que ce dialogue soit convoqué par la seule autorité attitrée à le convoquer. L'autorité attitrée à le convoquer l'a convoqué au sein de
l'autre partenaire au sein de l'UDPS, il s'est dégagé des voix dissonantes. Ne me demandez pas à moi de vous donner justification des dissonances qui appartiennent à un parti politique qui est en face de nous. Il ne m'appartient pas de justifier les comportements dissonants qui apparaissent au sein de l'UDPS. Alors, Élysée, on évolue? Alors, on est en train, d'après vous, d'assister peut-être à une sorte de rétropédalage au niveau de l'UDPS ou au niveau des différents partis qui jadis avaient accepté de participer au dialogue. Mais qu'allez-vous faire si ces partis ou ce regroupement politique demeure, restent campés dans leur position et disent niet au dialogue? Moi, je vous parle de dissonance au sein de parti et vous me posez des questions comme si ces partis avaient pris position de manière tout à fait formelle. Non, moi je me tiens à ce qui a été convenu à la fin des préconcertations qui ont eu lieu. Je me tiens à des positions officielles qu'exprime le président de ce parti, qu'exprime le secrétaire général de ce parti. Alors, j'ai l'impression que vous voulez donner plus d'importance à des propos qui me paraissent être des propos de posture, de mise en valeur de tel ou tel autre membre d'un parti. Cela, sincèrement, ne m'intéresse pas. Je ne crois pas que cela intéresse l'opinion publique congolaise. Officiellement, l'UDPS a signé la charte de ce qu'on appelle actuellement Front Citoyen 2016. On sait que c'est composé de gens de la dynamique de l'opposition, des anti-dialogues. Je vous mettrai vraiment tout à fait en difficulté si je vous demandais de me produire un document signé par l'autorité représentative du DPS dans ce document dont vous parlez. À ma connaissance, un parti est représenté par son président, à la limite. Ces derniers temps, l'UDPS n'est pas souvent représenté par son secrétaire général. Alors, je ne sais pas si vous me parlez d'un document signé par l'une de ces deux autorités ou vous me parlez d'une posture d'auto-valorisation. Par l'agissement du parti de ce n'est pas pour cela, madame, que je suis venu parler. Je ne suis pas venu parler de cela, des postures des enfants de. C'est de ça que vous parlez. Ça ne m'intéresse pas.